L'équipe, c'était XF Roro, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours sur One Piece Bounty Rush bien évidemment, et vous me l'avez demandé à maintes et maintes reprises les gars, enfin aura lieu aujourd'hui dans la vidéo, le tirage du jeu concours des deux comptes que j'avais fait dans la dernière vidéo. Donc en tout cas, bonne chance à tous, on va check ça après, mais avant je vais vous expliquer un petit peu comment va fonctionner la vidéo. Première partie, on va aller check justement les deux gagnants de ces deux petits comptes qui font plaisir, et ensuite on ira rapidement voir comment rush le top classement, notamment sur les combats de boss. Comme vous pouvez le voir, voilà, je suis classé 524e, donc j'ai bien rush, il me reste encore 62 tickets pour l'instant, et je vais vous expliquer ma stratégie et comment on peut potentiellement rush plus facilement sur ces combats, notamment le fait qu'il y a un petit peu moins de hackers à mon goût, mais on va parler de ça après. On se retrouve tout de suite pour le tirage du jeu concours. Nous voilà donc sur le tirage au sort les gars, comme vous pouvez le voir il y a un total de 497 participants, énorme big up à vous, vous avez été énormément à commenter, donc je vous souhaite bonne chance à tous. On va directement partir sans plus tarder, là ça sera donc le tirage du premier compte, le compte où il est level 34 avec pas mal de SBF. Donc voilà, encore une fois bonne chance à tous, j'espère que la log sera avec vous, enfin forcément il y en aura deux parmi vous, donc en tout cas... Let's go, c'est maintenant. Je vous laisse pas plus de suspense. Le tirage, ça débute. Donc, un petit compte à rebours. Et le gagnant du premier compte est Diablo. Je participe. Diablo, bah, t'as bien fait de participer. Félicitations, tu viens de gagner le premier compte. Donc, félicitations à toi. Et voilà, du coup, le premier gagnant, Diablo, a été annoncé. On se retrouve donc encore une fois, cette fois-ci pour le tirage du deuxième compte avec le King que j'avais farm personnellement. Donc en tout cas, je vous souhaite bonne chance à tous. Let's go, on enchaîne sur le deuxième compte. Le petit compte à rebours est le gagnant du coup du deuxième compte et Adan, je participe. Bah, bien joué à toi du coup, Diablo et Adan. Je vous invite à me contacter notamment dans les commentaires et ensuite sur Discord pour aller récupérer vos comptes. Bien joué la team. Et maintenant, on va directement enchaîner sur comment rush le top classement lors des événements tels que les combats de boss. Allez, à tout de suite les gars. Nous voilà donc de retour sur le jeu One Piece Bounty Rush, mais avant ça j'aimerais faire une parenthèse. Bien évidemment il y a eu beaucoup de personnes qui n'ont pas gagné, forcément sur 497 il n'y avait que 2 gagnants. Donc en tout cas les gars ne lâchez rien, c'est pas parce que vous n'avez pas gagné aujourd'hui que vous ne gagnerez pas plus tard. Bien évidemment il y aura des jeux concours à l'avenir, donc ne lâchez pas, vous aurez peut-être votre chance. Et autre parenthèse, je vous invite aussi à vous créer votre compte si ce n'est pas le cas, d'essayer de progresser par vous-même parce que clairement c'est des comptes qui étaient largement atteignables. Donc ne perdez pas espoir, vous pouvez y arriver, je crois en vous. Let's go les gars, la team pirate reprend. Et maintenant on va parler de l'explication de comment rush les top classements. Donc on va voir justement le combat de boss, comment il marche. Le combat de boss, clairement c'est un système avec les tickets et c'est là où je trouve que ça peut être intéressant. On voit que je suis classé 526. Je vous mettrai rapidement au moment où je parle un classement que j'ai eu hier soir quand j'ai fini mon rush de la soirée où j'étais 62e, un truc comme ça. J'ai plus l'image en tête mais je vais vous mettre la capture d'écran au même moment où je parle, donc vous pourrez commenter. Mais c'est vrai que j'avais bien rush dans la soirée et comment j'ai fait, j'ai un score de 300 000 les gars. Donc on va directement regarder les récompenses rapidement. Ce que je trouve un peu plus intéressant, c'est qu'on va aller voir le top classement. Bon, forcément, il y a les premiers qui cheat. Hein. Je ne sais pas réellement comment ils font, je vous avouerai. Hein. Parce que là, cheat sur ce combat de boss, c'est un peu plus tendu. Je vais vous expliquer un peu après. Mais en descendant, on voit qu'après, ça tombe rapidement sur des personnages plus raisonnables. Clairement, je pense qu'il y a beaucoup moins de cheaters sur ce genre d'événement de combat de boss que sur les événements où il faut juste participer. On voit qu'en termes de tickets, on est restreint, les gars. Chaque jour, on a 30 tickets grâce au bonus de connexion. Et après, ce qui va être super important, les gars, c'est clairement les coffres de combat de ligue. Là, lorsqu'on est en combat de boss, il ne faut jamais avoir plus de 4 coffres en combat de ligue. Parce que clairement, une fois que vous avez les 4, ça arrête de recharger. Donc si vous n'avez pas le temps de trop jouer, essayez de lancer une petite partie pour gagner. Ça vous fait gagner 2 heures du coup, potentiellement le temps qu'un coffre se recharge. Et il faut que toujours ces coffres soient utilisés les gars. Parce que là, clairement, dans les coffres, vous allez gagner des tickets. Et grâce à ces tickets, vous allez pouvoir plus participer. Et ça, c'est clairement ce qui va faire la différence. Moi, je vous invite aussi, si vous avez un peu de diamant et que vous voulez vraiment rusher un classement dans ce combat de boss, à utiliser cet aspect-là de recharger les coffres. Par exemple, moi, je l'ai déjà fait une fois aujourd'hui, mais je vous invite à le faire parce que si vous jouez un classement, hein, sinon ne le faites pas les gars, ça sert à rien de gaspiller vos diamants, mais ça peut être super important parce que vous allez pouvoir gagner presque 20 tickets des fois selon votre taux de win parce que c'est important. Par exemple, si vous avez 5 tas de trésors gagnés avec 5 tas de trésors, vous gagnez potentiellement plus de tickets avec parfois de la chance, hein, parce que parfois vous gagnez un ticket, c'est un petit peu aléatoire, mais en tout cas ça rajoute toujours un bonus de tickets, ça peut être super intéressant. Et après, qu'est-ce que je vais regarder aussi d'autre? Les gars, par exemple, mon rush d'hier soir, justement, je me suis organisé avec l'Alliance et clairement,
c'est le bonus de l'alliance, les gars. C'est pas réellement combien ça rajoute. C'est pas si on peut réellement y croire. Effet bonus de 20%, parfois, j'ai pas eu l'impression qu'il soit trop existant. Mais effet placebo ou pas, je vous conseille de vous organiser avec l'alliance pour essayer d'utiliser vos tickets uniquement lorsque le bonus est activé. Moi, je sais que par exemple, dans l'alliance TXF, j'ai tendance à le prévenir avant et l'activer vers 20h, 21h le soir. Parce que généralement, c'est là où tout le monde a un petit créneau un peu plus de disponible. Donc, essayez de vous organiser là-dessus pour attaquer lorsque vous avez ce bonus, les gars. Tout simplement, ça peut être super important. Après, autre parenthèse, clairement, c'est du coup ce bonus et c'est aussi un peu le bonus de personnages. Par exemple, bonus de score, voilà. Bien évidemment, si vous voulez rush un top classement, il faut avoir des prédispositions. Ça, c'est indéniable, pardon. Clairement, si vous n'avez pas un beau taux de soutien de bonus de score, ça va être forcément plus compliqué. Là, on peut voir qu'il y en a pas mal. Pour vous dire, moi, dans ma team, on va aller regarder ça. Ma team que j'utilisais peut-être, voilà. On va aller regarder ça. Je suis à 175, il me semble. Ça s'affichait 175%. Donc, clairement, j'ai de la chance là-dessus. Hein. Sinon, ça serait bien plus dur de rush un top. Mais voilà, c'est ces petites stratégies qui, assemblées petit à petit, le fait de minimiser à chaque fois, bah, ça peut vous faire gagner quelques points, plus quelques points. Aussi, autre parenthèse que je n'avais pas parlé, l'assaut avec les camarades, les gars. Utilisez bien cet aspect-là. Création d'équipe, créez bien votre équipe et notamment pour jouer avec des personnages de votre alliance. Parce que là, clairement, ça va ajouter un petit bonus que vous jouez avec un ami ou un personnage de l'alliance. Donc ça, c'est pas négligeable. Donc après, voilà, c'est des petits indices qui peuvent paraître de rien, mais ça peut vous chercher petit point par petit point à vous avoir potentiellement plus un top parce que ça va vite faire le creux, notamment parce que tout le monde a potentiellement les mêmes tickets. Donc celui qui va dépenser un diamant pour avoir des coffres en ligue, il aura potentiellement quelques tickets en plus qui peuvent potentiellement faire la différence. Et celui qui utilisera tout le temps le bonus de l'alliance, bah, théoriquement parlant, il gagnera plus de points que celui qui attaque toujours un petit peu au pif dans la journée. Donc voilà, moi c'est mes stratégies, c'est comme ça que j'utilise le truc. Et pensez bien aussi à utiliser une monocouleur, les gars. Tout simplement parce que lorsque vous allez attaquer en monocouleur, je vais vous montrer rapidement, c'est pour les défis. Pour les défis, ça peut être super important parce que vous attaquez en monocouleur et du coup, vous gagnez par exemple participer 9 fois au combat de ligue en utilisant uniquement des personnages rouges. Et bien, vous allez gagner 5 tickets, après 10 tickets. Et ça, il faut faire dans les 3 éléments, les gars. Par exemple, on voit qu'en bleu, parce que hier soir c'était bleu, bah j'ai déjà fait les 15. Du coup, j'ai récupéré pas mal de tickets hier soir dans la soirée. Et là, j'ai farm un peu les rouges fin de soirée hier et les verts un peu moins. Mais ça, il faut s'accorder aussi un peu avec le programme de bonus le programme de boss pour savoir quelle couleur ce sera pour faire les 3. Il faut au moins faire 15 combats avec les 3 couleurs. Parce que clairement, vous allez récupérer tous les tickets. Et ça, c'est important d'aller chercher tous les tickets possibles pour rush un top. Donc voilà. Globalement, je crois que j'ai fait le tour de mes stratégies sur le boss battle. Clairement, moi, je vais essayer de rush au maximum. J'aimerais minimum un top 1000 pour aller chercher la pièce, clairement. La pièce et la petite bannière de AK, ça peut être sympa. Après, j'ai vu hier que si potentiellement je pouvais faire mieux, bah, j'essaierai d'aller chercher le maximum en tout cas. Donc voilà, je vous souhaite bonne chance à tous pour le rush. Encore félicitations aux gagnants du jeu concours. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao l'équipe!